On a de la belle visite en studio ce matin, Madame Odette Sarrazin, qui est en fait membre des Amis de l'environnement de Brandon. Bonjour, comment allez-vous? Très, très bien, et vous? Un petit peu tanné de l'hiver, puis vous? Bof, non, ben c'est une vraie hiver, là. On a de la neige, puis c'est ce qui compte. Là. La pluie, c'est moins intéressant, ce qui s'en vient. C'est un vrai hiver québécois. De la neige, on a eu, puis pas à peu près. On a pelleté un méchant coup. Mais il n'a pas fait si froid. Fait que donc, écoutez, il faut... Ben, il n'a pas fait si froid. Moi, je trouvais que la semaine passée, c'était pas un cadeau, là. Bof. Ça prenait un chandail, deux chandails, trois chandails. C'est ça, faut s'habiller, puis c'est notre pays, hein. Là, vous êtes ici ce matin pour me parler de la 30e Assemblée générale annuelle. Oui. Donc, les Amis de l'environnement est un organisme qui existe depuis 30 ans dans Brandon, qui a débuté en 1994 avec pour objectif, avec les dossiers qu'ils avaient à traiter, c'était la gestion des matières résiduelles, c'est encore d'actualité, la foresterie. C'est de plus en plus, hein? Oui, c'est un peu désespérant, mais il faut rester positif. Donc, les matières résiduelles, l'écotourisme, la gestion, l'eau, naturellement, puis les différents dossiers là, qui ont trait à l'environnement. Et là, cette Assemblée générale, c'est tout le monde qui peut y participer. Oui, c'est une invitation à tous et à toutes. Et les gens peuvent devenir membres sur place au coût de 5 $ par année. Fait que donc, bienvenue à tous et à toutes. Et surtout pour découvrir tout la dynamisme de cet organisme-là, les Amis de l'environnement de Brandon. Et là, ça va se dérouler directement à la mairie de Saint-Gabriel de Brandon. C'est dimanche le 9 mars qui vient, là. C'est ça, au 5111 Chemin du Lac, la mairie de Saint-Gabriel de Brandon. Et au programme, qu'est-ce qu'on a? Bon, qu'est-ce qu'on a? Donc, les Amis de l'environnement vont faire leur présentation, mais au début de cette rencontre-là, nous recevons Karine Saucier, éco-conseillère à la MRC de Dautrey, qui va venir nous parler de la modernisation de la collecte sélective. Je sais pas si, les auditeurs et les auditrices sont au courant, mais depuis le 1er janvier, toutes les matières résiduelles au Québec sont gérées par Éco-entreprise. Oui, c'est vrai que la loi, ça a changé. Là. En tout cas, c'est une réglementation. La loi n'a pas changé. C'est une nouvelle façon de faire pour mieux gérer la collecte sélective. OK, je vous comprends. Fait que donc, ce qu'on demande aux gens, c'est de mettre tous les emballages, les emballages, le papier et les contenants dans le bac de récupération et au centre de tri. L'idée, c'est d'avoir du contenu, assez de volume pour pouvoir faire quelque chose avec ces matières résiduelles-là. Donc, Karine Saucier va venir nous parler comment ça va s'appliquer dans la réalité, puis quels sont peut-être un petit peu les défis pour certaines entreprises. Là, auparavant, vous aviez 2 sortes de comités, vous les avez regroupés. Oui, donc, les Amis de l'environnement de Brandon, présentement, là, il y a 2 sous-comités, dont un qui est nos bords de route, qui existe depuis 3 ans, et avec la corvée là, qui s'en vient le 3 mai, là, c'est un comité là, qui est en fonction, puis qui fonctionne très bien, puis il y a de plus en plus d'adeptes. Puis un autre sous-comité qui vient d'être formé, qui est le comité vigilance de la Brandonie, avec 2 comités qui se sont réunis. Saint-Gabriel, une collectivité qui est née lors des élections municipales en 2021, et comité vigilance hydrocarbures Brandon, UE, qui était là, ce comité-là était là avec gaz de schiste et TransCanada Énergie-Est, pour ceux qui se souviennent de ça. Fait que c'est né dans cette époque-là. Puis celui-là, on l'appelle Vigilance de la Brandonie. Vigilance de la Brandonie. Fait que ces 2 comités-là se sont réunis pour faire le comité Vigilance de la Brandonie. On a uni nos forces et fait que donc c'est comité Vigilance de la Brandonie qui aura des yeux sur 3 volets là, pour informer les gens de la région, au niveau provincial, régional et local. Il y a des enjeux nationaux, régionaux, locaux. Oui. Ça, c'est en matière résiduelle, par exemple. Hein? Ouais, c'est que par rapport au national, c'est que présentement, il y a, pour ceux qui écoutent un peu les nouvelles, là, il y a les projets de parcs éoliens qui nous dirigent carrément vers la privatisation d'Hydro-Québec. Fait que donc, ça, c'est un dossier sur lequel on va être très vigilant. Et au point de vue régional, on a le site d'agrandissement du site d'enfouissement à Saint-Thomas,
qui est aussi très, très préoccupant parce qu'on sait que les matières qui sont entreposées là viennent d'un peu partout du Québec et les comités citoyens demandent qu'il y ait de la régionalisation de nos matières résiduelles. Et là, vous avez une tradition depuis 30 ans. Les Amis de l'environnement de Brandon vont distribuer des arbres le dernier dimanche de mai. Ça, c'est la tradition. Depuis 1994, depuis leur fondation, à chaque mois de mai, le mois de l'arbre, il y a une distribution gratuite d'arbres qui se font habituellement sur le stationnement là, du métro Bourgeot. Et c'est encore ça. Ben là, c'est la Banque nationale juste à côté, mais c'est devant le métro, mais maintenant Bourgeot, c'est métro Beaumier maintenant. Ouais. je suis restée encore dans mes vieilles affaires. Ben, on est tous comme ça. Hein? Alors, je rappelle les coordonnées. C'est le conseil d'administration des Amis de l'environnement de Brandon qui nous invite à la 30e Assemblée générale annuelle. Ça va se tenir à quel endroit? Au 5111 Chemin du Lac, route 347. C'est à la mairie de Saint-Gabriel de Brandon à 13h30 le 9 mars, à oui, 13h30. C'est ça, oui, parce qu'il y a beaucoup d'assemblées générales au mois de mars. C'est possible aussi de devenir membre à part entière sur place au coût de 5 $ seulement. C'est ça, oui, il faut être membre des Amis de l'environnement. Et pour information, est-ce que vous avez un site Internet? Oui, il y a le site Internet amisdelenvironnement.com et il y a aussi un Facebook. Mm-hmm. Et est-ce que les gens peuvent entrer en communication avec vous via téléphone? Oui, avec mon téléphone, 450-917-0658, 450-917-0658, et on vous attend, puis ça va être l'occasion de découvrir nos plans d'action pour 2025. Certainement. Et il va y avoir beaucoup de plaisir. Madame Sarrazin, merci beaucoup d'être passée chez nous à CFNJ 99.1, 88.9, et je vous souhaite bien du monde pour cette assemblée. Ben merci, c'est un plaisir de venir vous voir. Merci, au revoir.